Yo les potes, c'est Shimon Azura, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, tranquillou, comme d'hab. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc comme ce sera noté dans le titre de la vidéo, on parlera de tout ce qui est taverne et club ninja. Donc un peu comment bien débuter, comment bien choisir ses persos, etc. Qui prendre, qui ne pas prendre et pour quelles raisons. Donc je sais qu'il y a déjà quelques vidéos là-dessus qui sont pas mal expliquées. Donc voilà, je vous... euh, comment dire? J'ai perdu ce que j'allais dire. Enfin, voilà, il y a déjà quelques chaînes, enfin je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais bon, on va le faire ici aussi un peu différemment. Je vais tout faire en un coup. Et je vous mettrai aussi le lien d'une chaîne YouTube, hein, que si au cas où il y en a qui n'ont pas encore été voir, il faut qu'ils y aillent. Je vous mettrai ici tuto vidéo YouTube, une très bonne chaîne à aller voir, et je vous la mettrai dans la description. Alors avant toute chose, avant de commencer, je tenais un peu à m'excuser pour le manque de vidéos en ce moment. Tout simplement, ben, déjà pour commencer, j'ai pas vraiment d'avancement, donc j'ai pas vraiment de choses à vous partager, enfin des choses utiles ou voilà. Ouais, il y a les bêtes et les rebelles, mais bon, c'est un peu, voilà, je fais juste quelques dégâts en plus, donc il n'y a pas vraiment de grands changements là-dessus. Donc c'est pas vraiment fort intéressant et ouais, j'ai pas envie de vous mettre des vidéos pour vous mettre des vidéos. Mais voilà, j'ai envie de vous mettre des vidéos pour que ce soit un minimum intéressant et que ce soit bien regardé, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et aussi, ces derniers temps, il a fait extrêmement chaud, comme vous le savez sûrement. Et comme je suis au deuxième étage, il fait une chaleur vraiment affolante. Donc je reste 2 minutes sur ma chaise, c'est comme si j'avais fait 2 heures de mini-foot. Donc c'est juste pas possible. Là d'ailleurs j'en profite pour faire cette vidéo parce qu'il fait plus ou moins... Enfin ça va encore, il fait chaud mais pas trop trop. Donc voilà. Donc bon, on va commencer tout de suite, hein. Alors déjà on va commencer par la taverne parce que c'est généralement là-dessus qu'on commence. Quand on commence le jeu. Alors déjà avant tout, avant de commencer là-dessus, il y en a beaucoup qui se demandent quand ils commencent le jeu, est-ce qu'ils doivent partir PvE ou PvP? Alors déjà, pour commencer, on va vite faire une petite comparaison. Le PvP, c'est euh, joueur contre joueur, player versus player. C'est tout simplement voilà, tout ce qui est arène, match elite et tout. Et donc il y a des persos qui sont type pour le PvP. Et il y a aussi le PvE, donc player versus environnement. Je sais pas comment dire en anglais l'environnement, mais on s'en bat les couilles. Donc c'est en gros nous contre tout ce qui est l'environnement, quoi, les bêtes, les rebelles, les monts, les kage, enfin voilà, tout ce qui n'est pas joueur. Alors déjà, si le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de partir PvE. Franchement, faites-le. Partez PvE. Ne partez jamais PvP parce que vous allez perdre énormément de choses. Même si vous allez être satisfait au début contre ceux qui partent PvE parce que vous allez partir PvP, vous allez les battre en arène, vous allez être content et tout. Sur le long terme, croyez-moi, ceux qui sont partis PvP vont vous casser les fesses. Bon, à moins que vous êtes VIP je sais pas combien avec les autres en dessous, voilà. Ils sont rien du tout, ben là, c'est sûr que vous allez avoir plus facile. Mais bon, on va pas partir sur les VIP et tout maintenant. Ça, c'est un autre sujet.
Donc voilà, moi ce que je vous conseille absolument de faire, c'est partir PvE. Que ce soit pour l'XP, pour tout ce que les events vous donnent quand vous êtes bien classé. Que ce soit pour les rebelles, que vous allez plus facilement faire plus de vagues de rebelles et tout. Enfin, sur énormément de points, vous allez gagner, enfin, vous allez avoir de l'avance. Vous allez prendre énormément d'avance sur tout ce que vous, tous les bonus que vous gagnez grâce aux events et tout, en fonction de vos dégâts et voilà. Donc, c'est à faire. Alors pour commencer ici, euh, dans cette taverne, quand vous commencez, le premier perso à prendre, c'est Shikamaru. Shikamaru qui est un très 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 bon perso, dû à son attaque de base qui est augmentée. Donc il a 50% de dégâts de base en plus. Son attaque spéciale est pas très puissante. La seule chose vraiment utile qu'elle fait, c'est qu'elle réduit de 15% la défense, même si c'est pas énorme, c'est toujours bon à prendre. Bon, après, ça vous servira pas trop tant que vous aurez coup explosif qui augmente de 30%, je crois. Attendez, on va juste voir. Je crois que c'est charge explosive ici. Explosion de pouvoir. Ah non, c'est ça. Moi ici, comme je suis taijutsu, ça s'appelle explosion de pouvoir. Je crois que c'est coup explosif pour le ninjutsu et le genjutsu, je sais plus du tout. Ça doit être aussi un truc explosif ou un bazar comme ça. Donc c'est vrai que voilà, de toute façon ça se cumule pas. Le pouvoir de Shikamaru et le vôtre ne se cumuleront pas, donc ce sera toujours mieux de mettre le vôtre. Mais bon, ça alternera et voilà, c'est très fort pour faire beaucoup de dégâts. Donc franchement, Shikamaru, c'est un perso à pas négliger. Même en PvP, hein, il est bon aussi. Vous ferez des gros dégâts sur les tanks et tout avec votre auto-attaque. Euh, Sakura, très utile aussi. À savoir une chose, c'est que ben, les persos qui heal, par exemple dans vos crusades, ben, vous aurez un heal aussi, hein. Donc voilà, c'est un combat, donc il y aura du heal et vous pourrez vous régénérer. Donc ce qui est très bon. Et, euh, et aussi pour... c'est aussi très... Elle est, elle est très forte que ce soit en PvP ou en PvE. Parce qu'en PvE, pouvoir soigner le tank, c'est super fort aussi. Et c'est super utile. Donc c'est un perso à pas rater aussi. Donc voilà. Et Rock Lee. Rock Lee aussi hyper important pour le PvE. Parce qu'il augmente, voilà, il a 190% de dégâts dus à son attaque. Il augmente les dommages des attaquants de 10% et restaure sa furie. Donc c'est extrêmement fort, vous ferez beaucoup de dégâts aux events grâce à lui et ça vous sera super utile. Donc ça c'est les persos que je vous conseille de prendre. En gros la compo que vous aurez au début du jeu quand vous aurez 4 ninjas on va dire, ce sera Sakura, Shikamaru, votre main et Hinata après le deuxième jour. Sinon entre temps le premier jour si vous avancez hop, hop, je me perds. Si vous avancez déjà très vite, vous prenez un petit Akimichi comme ça vite fait, ou alors vous gardez votre Hiruka, on s'en fout. De toute façon Akimichi normalement vous pourrez le prendre gratos. Ou alors vous gardez vos armes bleues pour plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, ça c'est les trois vraiment persos à prendre absolument euh, au début du jeu. Mais faut savoir aussi qu'il faut bien gérer ça. Faut bien gérer parce que déjà, faut aussi au début, le plus important c'est d'augmenter votre bête. On le dit souvent si vous regardez les autres vidéos, le plus important c'est d'augmenter vos bêtes. Donc prenez les ninjas mais
voilà, forcez pas trop non plus quoi. Essayez de bien choisir vos priorités, on va dire. De savoir à quel moment vous pouvez vous dire ouais bon allez je peux y aller. Par exemple là, vous faites un bon event bet, vous savez que vous pouvez commencer à vous prendre quelques persos, faites-le. Donc voilà. Euh, Alors pour la taverne 50, ici il n'y a pas vraiment grand chose. Guy, il y en a pas mal qui le prennent. Je suis pas trop fan. Il est pas mauvais, mais je suis pas trop fan. C'est surtout, je pense, qu'on est gros VIP et qu'on a pas mal de jets d'évasion. Déjà, les jets d'évasion, c'est de la merde. Donc, c'est généralement des jets que moi j'essaie de retirer hein, sur mon main, tout simplement. Parce que au début, c'est bien, mais à la fin, ça sert plus à rien. Parce que là, au stade où j'en suis, c'est impossible que j'esquive une attaque. Ou peut-être une attaque d'un tank, et encore. C'est non, même pas d'un tank. Donc voilà. Moi, Guy, je vous le conseille pas. De toute façon, ce serait une perte d'argent tout simplement. Vous gardez une attaque jusque level 70 et elle fera le taf. Kimimaro. Alors ça, celui-là, il y en a beaucoup je n'en ai pas, enfin beaucoup. Il y en a. J'ai déjà vu pas mal de personnes le prendre à la place de Shikamaru. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Franchement, je sais pas. Je pense que ça dépend. Ce qui est très fort avec Kimimaro, c'est sa compétence comparée à celle de Shikamaru. Donc il augmente l'attaque, son attaque, et plus il reçoit le buff aussi de Rock Lee normalement. Donc en gros, c'est quoi le dilemme? C'est que si vous commencez à avoir de la furie, euh, on va d'abord on va d'abord la partir là-dessus. À coup, pour le PVE, elle va vous augmenter la furie de tout le monde et la sienne de 100. Donc, vous savez que si vous arrivez à 100 de furie, vous faites votre attaque spéciale. Et donc, grâce à elle, vous ferez plus souvent votre attaque spéciale. Et c'est ça qui est très fort sur Kimimaro. C'est que si vous faites souvent votre attaque spéciale, vous ferez souvent les 210%, plus son augmentation de dégâts de 20%, ce qui est quand même assez fort. Alors que si vous faites plus de fois votre attaque spéciale avec Shikamaru, bah, c'est pas terrible. Vu que Shikamaru est basé sur son attaque normale. Donc moi il y a une école Kimimaru, il y a une école Shikamaru. Moi personnellement j'ai toujours pris Shikamaru, mais ça m'aurait bien tenté une fois d'essayer Kimimaru. Parce que il ne doit pas être mauvais du tout. Donc si limite vous n'avez pas envie de dépenser tout de suite votre argent sur Shikamaru, je pense que Kimimaru n'est pas du tout un mauvais choix. Surtout quand vous arriverez niveau 70 et que vous aurez avec Kabuto, sur qui je viendrai juste après, ben là, ce sera un choix encore meilleur, je pense. Donc Kimimaro sera vraiment super utile. Donc voilà, je sais pas. Pour celui-là, Shikamaru ou Kimimaro, franchement, moi je trouve que c'est deux excellents persos. Et voilà. Bon. Mon support, j'ai dit Aku à prendre aussi. Et ça, Karine. Alors Karine, c'est vrai que c'est très PVP, mais c'est aussi excellent en PVE. Et pourquoi? Tout simplement son stun. Donc elle tape pas fort 50%. Ça, c'est pas pour ça qu'on la prend, hein, c'est pas pour te faire des dégâts, c'est surtout pour son stun. Elle a une chance de contrôler pendant 3 tours et c'est basé sur la différence de niveau. Donc si voilà, si elle suit les niveaux, il n'y aura jamais de problème, elle va stun.
Et ça c'est très fort ben, sur les tout ce qui est PvE, donc mon Mio, Kage, que ce soit Royaume et tout, parce que permettre de stun les attaquants, c'est hyper utile, c'est des dégâts que vous prendrez en moins dans la gueule, et voilà. Donc ici vraiment les deux persos à prendre, c'est ces deux-là. Et Kimimaro si vous prenez pas Shikamaru, et que je trouve personnellement, je l'ai encore jamais utilisé, mais je pense que c'est un bon perso. Et prochaine fois, si je m'y remets sur un nouveau serveur, je le prendrai à la place de Shikamaru. Donc voilà ce que vous avez à prendre. Ce perso-là, ce sera vraiment votre base pendant un bon moment. C'est vrai que c'est un petit budget au début, mais ça va vous mettre bien. Donc ces trois-là et ces deux-là. Et vous savez, hein, je vais pas me répéter 100 fois pour Kimimaro, mais donc voilà. Donc ce sera pour le niveau 50 ça. Niveau 70, hmm, moi je suis l'école Zetsu et tout le monde devrait prendre Zetsu si vous partez PvE. Parce que PvP, vous allez prendre Itachi, vous allez dire ouais pour faire le bazar, le lien, je vais prendre aussi Kisame. C'est de la merde les gars. Faites jamais ça. Ne partez pas PvP s'il vous plaît. Vous allez être trop mal après, ça craint. Combien de fois j'en vois pas des gens qui arrêtent le serveur parce que ils ont absolument voulu partir PVP et qu'à la fin ils voient ils se font péter et voilà. Moi j'ai eu le coup aussi et le faites pas. Donc ici, Zetsu, Kabuto sera vraiment les deux premiers que vous allez devoir prendre parce que ça vous permettra de faire plus de dégâts aux events, de faire plus de thunes aussi. Et par après, je conseillerais de prendre Sasori. Si vous êtes large. Sasori qui est aussi extrêmement fort pour tout ce qui est ben, comme Karine en fait. Bon, attendez 2 secondes. Hop. Donc ouais, lui c'est aussi pour son stun hein, qui est super fort, hein, que ce soit en PvP ou en PvE. C'est un perso à pas rater aussi, qui est extrêmement bon. Donc voilà, ces trois persos-là, Zetsu c'est pour sa défense, il a une défense complètement hallucinante, c'est un vrai tank. Kabuto ce sera pour le PvE, tout ce qui est bête rebelle, celui-là plutôt. Donc il y a deux sortes de PvE, il y a le PvE vraiment event, et il y a le PvE, tout ce qui est fonctionnalité on va dire. Ça, ce sera vraiment Kabuto, un perso event pour les events et Sasori qui sera vraiment un perso pour les fonctionnalités. Donc voilà, j'espère que vous me suivez un peu jusque là, que c'est vrai que moi pour expliquer les choses c'est un peu une grosse merde. Euh, donc voilà. Alors ici, personne. Ça vous fera économiser de l'argent et ça vous mettra et ça vous fera bon je vais trouver le mot. Ça fera en sorte que vous mettrez votre argent dans votre bête. Donc ici, il n'y a rien à prendre. Niveau 80, que dalle. Dans les premiers serveurs que j'ai commencé, j'avais pris Killer Bee. Bah, mauvais choix. Déjà, il m'a coûté un pont. Et en plus de ça, il m'a pas servi longtemps. Donc voilà, ne prenez pas, ça sert à rien. Taverne 90, Sarutobi. Excellent, ninja à prendre. Il faut le prendre pour le, le PvE. Il a un taux de dégâts monstrueux, 315%. Donc ça, quand vous allez voir les dégâts que vous allez faire sur votre attaque, sur votre compétence, votre attaque spéciale, vous allez halluciner tellement il fait mal. C'est vraiment à partir de lui que vous allez voir de gros dégâts commencer à apparaître.
Conan indispensable aussi. PVP, PVE, elle fait le taf. Et à ce niveau-là, votre équipe, vraiment l'équipe que vous allez devoir avoir, c'est en support. Quand vous serez, que ce soit dans l'arène ou même pour le PVE fonctionnalité, je veux dire. À ce moment-là, vous aurez Sasori, Conan, au niveau 90, je parle. Sasori, Conan, Minato, qu'on parlera plus tard, qui sera du Club Ninja, et Kakuzu. Cette team-là sera excellente. Vous allez vraiment faire le taf avec cette team-là. En PvE fonctionnalité. Pour le PvE des events, ce sera Aku, Kabuto, votre main, euh, Sarutobi et Minato. Vous allez faire des dégâts monstrueux. En PvP, en PvE, ça va être la fête quoi. Et là, c'est vraiment, là, ça va commencer à creuser un avantage sur tous ceux qui sont partis PvP. C'est là que ça va commencer à faire le taf. Le Onoki, Toby, ça sert à rien. Toby aussi, je l'avais déjà testé. Bon, c'est fun. Son petit, son petit truc là. Euh, Damage continu. Enfin, il a genre un petit embrasement, on va dire. Ouais, ça va, c'est pas le feu quoi. Franchement, le prenez pas Nuki, voilà. Moi, je vous dis les persos sur lesquels vous devez vraiment vous baser. Après, voilà, moi je vous donne, comme je sais aussi qu'il y en a, ils jouent parce qu'ils kiffent Naruto, ils ont envie des persos, mais ça alors faut pas. C'est sûr que c'est gay d'avoir un perso qu'on kiffe. Moi c'est pour ça que j'avais pris Toby aussi, parce que je kiffais Toby, bam, j'avais pris et tout, je le trouvais cool. Je me suis bien éclaté avec. Mais faut pas se plaindre après d'être en retard sur les autres si vous prenez des persos comme ça. Parce que si vous voulez optimiser votre jeu, c'est pas en prenant des persos comme ça que vous allez optimiser quoi que ce soit. Donc moi ce que je fais là c'est l'école de celui-là qui a envie de bien avancer, bien rusher le bazar et faire le taf. Donc voilà, ce qui est pour la taverne 90. La taverne 100, Tobirama, ce sera le seul qui vous sera utile, dans le PvE fonctionnalité surtout. Moi souvent je regardais un peu dans tout ce qui est mon Mio et tous ces trucs-là. Et je regardais, par exemple, j'ai un combat, il y a un type, il a un support, trois attaquants, je vais mettre Tobirama. Mais si maintenant il a un attaquant, trois supports, je gardais Sasori. Ce qui est logique et ce qu'il faut penser à faire. C'est un très bon perso qui réduit la furie. C'est un deck d'Ara en fait, mais en meilleur. Et que moi franchement je vous conseillerais de prendre aussi. Mais je me souviens pas qu'il soit aussi indispensable que ça. Donc voilà. Et peut-être à ce moment-là aussi, si vous êtes VIP, à niveau 100, vous allez déjà commencer à avoir des perso event. Donc des Dara, enfin Topirama, vous allez vous en battre les couilles, ça c'est normal, hein. Donc voilà. Ici il n'y a que lui, le reste pas intéressant. On s'en fout. Avant-garde, niveau 110, Zetsu. À prendre. Absolument. Qui est qui est une évolution de Kakuzu, hein, tout simplement, qui est meilleur, qui a aussi une très bonne défense. Donc voilà, qui augmente l'aide et se soigne. Donc ça fait le taf. Le reste, si vous êtes pas VIP, que vous pouvez pas vous permettre des gros perso event et tout, Chio est un très bon ninja aussi. Chio qui sera une amélioration de Sasori. Donc voilà.
Donc si vous n'êtes pas VIP ou quoi, c'est un perso que vous pouvez prendre aussi qui fera le taf. Mais que ce soit en PvE fonctionnalité ou en PvP. Ici, aussi si vous n'êtes pas au VIP et que vous n'avez pas de gold de fond ou quoi, il y a deux ninjas que vous pourrez prendre. Un qui vous faudra prendre et l'autre qui est pas mal. Donc c'est ces deux que je vous ai montré. Ni Yugito attaque à 230% pardon, tous les ennemis, réduit la furie des ennemis de 10 et fait brûler les ennemis en infligeant 25% de dégâts pendant 3 tours. Augmente la vitesse du lanceur de 50% pendant 2 tours. En perso taverne et attaquant, c'est un très très bon perso. Donc à prendre si vous n'êtes pas VIP, hein, je vais pas le répéter 50 000 fois. Parce que je me répète. Donc voilà. Alors ici, la même. Le quatrième Kazekage. Y a pas moyen de le... Je sais pas bouger cette merde. Y a pas moyen de bouger cette fenêtre normalement. Enfin, je sais pas. Attaque tous les ennemis à 100%, réduit la vitesse des supports, ce qui est très fort en PvP. Et la précision de 70% pendant 3 tours. Donc ça, c'est plus des persos PvP, mais qui peuvent être très bons aussi en PvE. Et il a une chance de contrôler les ennemis. Je vois pas le pourcentage de chance. Ça me casse les couilles cette merde. Putain, ils savent pas faire un truc... Normalement, tu peux devoir bouger ça. Ou alors ils devraient commencer à faire en sorte que tu puisses le bouger parce qu'ils sont vraiment un peu cons. Donc voilà. C'est deux persos que vous pouvez prendre. Et alors ici, en tank, Jinpachi et en support, Mangetsu. Si vous avez quatrième Kazekage et Mangetsu, avec une petite Yugito, ou alors Sasuke maudit là du tournoi à 60 000 qui est pas dégueulasse non plus. Mais voilà, ici Mangetsu en support, c'est vraiment le support à prendre, c'est le dernier et c'est vraiment un monstre. Attaque à 175%, infligeant 5% dû à un dot, possède une chance de contrôler les ennemis pendant un tour et c'est basé sur la différence de niveau. Et alors que vous le recevez niveau 130. Donc voilà quoi. Donc j'ai fait un peu le tour de la taverne. J'espère que j'étais plus ou moins clair. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je suis là pour ça, pour y répondre et vous éclaircir les points que vous n'avez pas compris. Donc la taverne étant finie, on va passer au club ninja. Pour le club ninja, qui prendre? Alors déjà, ici, personne. Vous n'allez pas vous occuper de ça et ça ici. Mais non. Parce qu'il y en a qui commencent déjà à recruter des trucs pour les liens ninja. Et sachez que les liens ninja, vous faites ça vraiment quand vous avez tous vos persos. Quand vous avez monté votre bête aussi. Surtout pour la taverne. Ça c'est plus pour la taverne. Mais ne commencez pas à dépenser tout votre argent dans les ninjas de la taverne pour faire vos liens ninja. C'est vrai que ça donne des bonus, mais le bonus de la bête, voilà, c'est c'est pas négligeable. Surtout que moi c'est ma plus grosse connerie hein, sur mon serveur de mon main tout simplement, c'est ma bête. Normalement, je devrais déjà l'avoir réincarné au niveau je sais pas combien, et là je suis toujours à Kurama, donc c'est de la grosse merde. Donc ne faites pas ça. Concentrez-vous bien sur votre bête. Donc voilà.
Pour les niveaux 90, comme je vous avais parlé euh, de ce que des ninjas que vous aurez normalement dans votre formation niveau 90, il y aura Namikaze. Donc Namikaze, vous le connaissez sûrement tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait des dégâts mono-cibles. Donc mono-cible que sur l'avant-garde, que sur le premier personnage qui est devant lui. Donc 175%, il restaure sa furie à 100% et celle des alliés de 20. Donc en PvE, c'est le feu. Au niveau 100, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, au niveau 100, boum, vous l'évoluez, comme un petit Pokémon. Hop, il devient l'éclair jaune de Konoha. Alors là, il passe de 175, si je me rappelle bien, à 230. Il restaure toujours sa furie de 100 et celle des alliés de 25. Je crois 37 quand c'est des coups critiques, je pense. Donc voilà, ce perso, c'est le feu aussi. C'est vraiment une bête. Moi j'ai kiffé avoir ce perso. D'ailleurs, je l'ai un long moment. Mes toutes premières vidéos, je suis en 1.3.1. Vous voyez que je l'ai toujours. Parce que sa furie est vraiment très utile et il fait des très bons dégâts. Et le monstre que vous allez prendre seulement après avoir évolué Minato, ce sera Sennin Naruto, qui fait 355% de dégâts sur la cible. C'est énorme. Et c'est énorme. Mais quand vous allez l'évoluer plus tard, je sais plus, je sais plus quel niveau il faut. Je pense pas qu'il faut être 110. Il faut être 110. Je me souviens plus. Enfin, soit quand vous pourrez l'évoluer, faites-le évoluer en Rikudo Naruto. C'est une putain de machine. Attaque de l'avant-garde, putain. C'est quoi ça? C'est en quelle langue? Attaquer l'avant-garde. Hein. Attaque l'avant-garde ennemi 405. Estore la furie du lanceur de 50 points. Donc voilà, il se redonne sa furie et il tape comme un gros bourrin. Donc, donc voilà, ça c'est les ninjas, vraiment. Il n'y en a que deux vraiment à prendre pour le PvE. Donc voilà, Ninja Club S c'est court et c'est voilà, c'est facile. Alors, comme je vous disais, je vais vous passer, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Allez checker et vous allez voir des vidéos pour comment utiliser la full fury. Donc comment utiliser vos persos de furie, comment bien les placer, par exemple quand vous aurez loup, qui est une compétence indispensable en PvE. Regardez-moi d'ailleurs, j'ai quel sort, j'ai loup. Voilà, depuis 6 millénaires, depuis que je l'ai, j'ai loup. Tout simplement. Même en PvP, je garde loup. C'est vraiment, cette attaque, je l'adore. Et bientôt, il y aura celui-là qui viendra la remplacer. Donc c'est son amélioration. En fait, c'est l'amélioration de loup. Mais bon, ça j'ai encore un peu le temps. Et puis c'est pas le sujet de la vidéo, donc on s'en bat les steaks. Mais voilà. Donc voilà, comme je disais, il y aura le lien de la vidéo. Et allez checker si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir les vidéos. Normalement, j'imagine que tous ceux qui me suivent doivent connaître ça. Ouais, j'espère. En tout cas, faites-le si vous n'avez pas encore été voir. C'est franchement une très bonne chaîne qui va vous apprendre énormément de choses. Et qui m'en a appris énormément aussi. Bon, énormément, j'exagère un peu, mais qui m'a appris quelques petits tips bien sympas.
Donc, bah, ce sera tout. J'espère que j'ai rien raté, que tout a été dit. Moi, j'ai pas vraiment préparé ça. Je me suis dit, ah, bah, je ferai bien une vidéo là-dessus. Je suis monté dans ma chambre et je l'ai faite. Donc, voilà quoi. Je sais pas si j'ai vraiment été clair, net et précis sur tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter à me poser vos questions en commentaire. Je- J'y répondrai. Bon, je suis pas toujours au taquet à répondre à la seconde. Ça dépend. Euh, Bah, ça dépend tout simplement, mais vous inquiétez pas, j'y répondrai de toute façon, ça, soyez-en sûrs. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse les potos. Je vous dis à la prochaine, peace.